Salut tout le monde, bienvenue sur Il est temps de vibrer. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait un petit message. Je vous souhaite d'abord un joyeux Noël. Je vous fais ce message le jour de Noël. Bon, Eden aussi veut vous souhaiter un joyeux Noël apparemment. Euh, D'où la petite déco. Je me suis dit que le ridicule ne tue pas, sinon je serais déjà morte depuis bien longtemps et je pense que beaucoup d'entre nous. Donc Noël, ça a été un moment pour vraiment faire le point par rapport à ce qui s'est passé cette année. Cette année, ça a été une année vraiment de challenge, d'opportunité, de grandir. C'est à ça que ça sert les challenges. On ne nous met jamais autant de challenges dans la vie si on n'est pas capable de les prendre et dans le but de nous rendre plus forts pour affronter la vie. Je pense que cette année, ça a été aussi une année de grande transition. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de choses qui se sont terminées. Des choses qui, pour beaucoup, duraient peut-être pendant longtemps. Des relations, des changements au niveau du travail, des changements au niveau de la structure familiale, les structures amicales, les gens qui étaient autour de vous, mais aussi nos habitudes, les habitudes dont on ne veut plus, les habitudes dont on veut se débarrasser. Quelle est la personne qu'on a envie d'incarner? Comment on se perçoit dans 4 ou 5 ans et comment va-t-on arriver à cette personne-là, à incarner cette personne-là? Donc je vais tirer quelques cartes d'oracle et je vais suivre avec un peu de tarot. Je vais essayer de générer des thèmes principaux pour pouvoir nous guider vers la guidance. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça aide la chaîne, ça soutient l'algorithme. Et voilà, on va commencer directement avec le... Eden, tu saoules. Alors les gars, on va s'accrocher parce que j'ai un message vraiment très puissant devant moi. Je vais essayer de vous le retransmettre d'une manière claire et précise. Je suis vraiment désolée que vous puissiez pas voir les cartes parce que c'est vraiment magnifique ce que j'ai sur la table. Mais je ferai des arrangements au fur et à mesure. Voilà, donc ma première carte, c'est numéro 66. C'est le corbeau blanc. Et ça dit « Faites confiance en la magie ». Ensuite, j'ai l'énergie, il me semble que c'est du cerf. Et là, ça nous dit « Prenez le leadership ». Donc pour moi, il y a un côté où peut-être beaucoup d'entre nous sommes dans notre zone de confort, avons envie de mieux, avons envie de plus, que ce soit dans nos relations, dans notre travail, dans beaucoup d'aspects de notre vie, mais on fait en sorte de rester dans nos zones de confort et on pense juste à créer, on a des idées de créer, mais on ne va pas vers ce à quoi on tend, c'est ce qu'on a vraiment envie de réaliser. Et là, l'univers il est en train de vous dire, non. Si vous pensez à ces choses-là, si elles sont dans votre tête, c'est pas pour rien. Donc il y a des choses qui sont dans votre tête, il y a des envies que vous avez envie de faire, il y a des choses que vous avez envie de réaliser que vous ne faites pas, par peur ou tout simplement par confort. Ensuite, on a l'idée que l'abondance, l'abondance est perçue simplement comme une abondance matérielle pour la plupart des gens. Que c'est important de voir que notre abondance provient aussi de notre cœur, de ce qu'on peut apporter au monde et de ce que les gens nous apportent. Là, ici, j'ai le chakra du cœur qui est sorti. Et moi, ce que j'ai ressenti quand j'ai tiré cette carte, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train d'essayer d'ouvrir votre chakra du cœur, d'aimer beaucoup plus, de vous aimer beaucoup plus, donc de briller de l'intérieur, de briller cet amour de l'intérieur pour pouvoir le refléter en dehors. Et en même temps créer de l'abondance financière, parce que c'est de vos passions, de l'amour de vous-même, que vous pourrez créer aussi cette abondance financière dans laquelle vous pourrez être bien et épanoui. Non pas seulement par créer une abondance financière juste pour avoir de l'argent et faire quelque chose qui ne nous correspond pas tous les jours. Et là, j'ai l'impression qu'on vous rappelle que c'est du chakra du cœur que provient l'abondance. Pour certains, vous oubliez que cette abondance provient de votre cœur. Vous oubliez peut-être de chérir les relations les plus importantes dans votre vie, que ce soit vos parents, vos familles, vos proches, des gens qui vous sont chers.
parce que vous êtes trop concentré à créer une abondance matérielle. Il y a aussi une idée que pour beaucoup, il y a des conflits et un sentiment de défaite dans peut-être une situation amoureuse, une situation professionnelle. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ça fait partie de votre destinée. Que sans ces conflits, sans cette défaite, vous n'iriez pas là où vous iriez. Pour beaucoup, vous ne savez pas où vous allez. Ça, c'est une certitude, vous ne savez pas où vous allez et il y a une sensation de vous ennuyer, de ne pas être heureux dans ce que vous faites. Et c'est à l'intérieur de cette épreuve-là, on vous explique que vous allez trouver la lumière. La lumière, le souhait. Donc ça, c'est un peu la carte de l'étoile dans le tarot. Et ça, c'est la guérison, mais aussi le souhait qui se réalise. Mais j'ai l'impression que nous, le collectif, là, on est un peu entre deux. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reste dans ces sensations de conflit, de défaite et je sors pas de ma zone de confort, donc je fais pas des nouvelles choses qui vont me faire avancer vers quelque chose de nouveau, ou je ne prends pas des décisions à risque qui vont me faire tendre vers quelque chose de différent, même si je ne sais pas où je vais. La plus belle chose dans la vie, c'est l'incertitude. On ne sait jamais là où on met les pieds. On a beau essayer d'avancer quelque part, on a beau avoir une ligne directrice vers ce quelque part, mais on est toujours dans l'incertitude, que ça soit dans une relation, dans un travail, dans quelque chose que l'on va créer, que l'on va essayer de faire, il y a toujours cette incertitude. Et pour beaucoup, et c'est humain, on veut avoir le contrôle sur cette incertitude, on veut avoir le contrôle sur la finalité. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment ça va se dérouler ? Donc je vais faire comme ça, j'aurai cette finalité. Mais il y a toujours des facteurs X ou Y qui vont influencer le résultat de cette situation. Et là, on vous demande vraiment de lâcher prise et d'avoir foi en vous. Et si vous n'avez pas foi en vous, ayez foi en Dieu. Ayez foi aux choses qui vous donnent foi pour pouvoir avancer. Parce que c'est en embrassant l'incertitude et en vous détendant que vous allez aussi pouvoir sortir de ces énergies de conflit, de défaite, d'ennui. Il y a une idée de tourner le dos à la lumière. Tourner le dos à la lumière et regarder seulement les choses que l'on n'a pas. Et ça, c'est humain. On se concentre sur ce qu'on veut et là où on aimerait être, plus d'argent, plus d'amour, plus de... Et en se concentrant sur ça, on va forcément attirer des mauvaises choses. La loi de l'attraction, elle fonctionne comment ? Vous attirez à vous ce que vous êtes à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que si vous vibrez défaite, si vous vibrez ennui, vous allez attirer à vous seulement des situations qui vont vous rappeler que vous êtes dans la défaite ou l'ennui. Alors que si vous lâchez prise, si vous avez confiance que toutes ces épreuves-là, vous les vivez pour quelque chose, c'est là où vous allez trouver la lumière. Ensuite, j'ai tiré l'astrocode. Et l'astrocode, j'ai un message super intéressant, donc je vais vous la lire carrément. Je traduis de l'anglais, donc si je mets un peu de temps, ne m'en voulez pas. On vous dit que le challenge, c'est de vous partager plutôt que de vous sacrifier. Le fait que vous travaillez dur pour faire perdurer une situation est peut-être ignoré ou alors pris pour acquis, à moins que vous connaissiez votre valeur. On vous dit que les actions à prendre, c'est de vous évaluer, d'évaluer votre vie, d'évaluer tous les humains qui sont probablement dans l'équation de vos souffrances et de ne pas vous brûler pour quelqu'un ou pour quelque chose, mais simplement de partager ce que vous avez à offrir. Donc là, il y a aussi cette sensation que pour beaucoup, on se perd dans le fait de donner. Ou alors on ne donne pas assez, ou alors on donne trop. On donne trop et du coup, ça nous met dans ces états-là de conflit, de défaite, d'ennui. Parce que à partir du moment où vous donnez trop dans des relations, les gens ont tendance à prendre ça pour acquis et à ne plus chérir ce que vous avez à leur apporter. Là, on a le pouvoir. Le pouvoir qui, dans le tarot, est symbole de la force, numéro 8, qui est une magnifique carte d'ailleurs, et qui a été accompagné avec le monde, mais à l'envers. Alors lorsque le monde sort à l'envers, c'est que vous avez du mal à fermer une boucle karmique qui ne cesse de se répéter. Par exemple, la boucle karmique pour moi qui ne cessait de se répéter, c'était le genre de partenaire que j'allais attirer à moi.
Et donc j'ai compris qu'en changeant mes ingrédients, je pouvais obtenir un nouveau gâteau. Je commence tout doucement à changer mes ingrédients et je sens que mon gâteau est en train de cuire et faire quelque chose de différent. Voilà. Et là, ce qu'on vous explique, c'est que vous faites toujours la même chose avec les gens. Vous faites toujours la même chose avec les gens que vous aimez. Et ce n'est pas une mauvaise chose d'être bon, d'être une bonne personne, de donner, d'être généreux, mais il faut pas forcément donner, mais simplement partager. C'est-à-dire vous préserver vous-même, être un peu plus égoïste que vous ne l'êtes d'habitude. Et là, vous casserez cette boucle infernale. Vous pourrez finir ce cycle. Vous pourrez finir ce cycle et attirer à vous des relations d'équilibre. On a partenaires et alliances. Donc vous les avez déjà. Pour certains, partenaires et alliances. Pour d'autres, ce sont des choses qui viennent. Mais pour ceux qui les ont déjà, vous allez attirer à vous l'équilibre dans ces relations-là. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Ensuite, au bout de mon jeu, j'avais la chauve-souris. Un renouveau est assuré. Donc pour certains, vous avez vraiment travaillé sur vous et vous êtes en attente de choses qui viennent. Et c'est aussi ça qui fait que vous n'êtes pas content, que vous êtes ennuyé. Il faut que vous ayez confiance et que malgré que les choses que vous n'ayez pas ne soient pas encore là, que vous ayez confiance qu'elles arrivent. Parce que si vous êtes dans un état de manque, l'univers va vous envoyer du manque. Mais si vous êtes en état de... Si vous vous sentez complet avec vous-même, c'est là où l'univers va vous donner tout ce dont vous voulez parce que vous vibrez à la fréquence de l'abondance. Je vais poser quelques cartes de tarot. Donc j'ai de nouveau la force au bout de mon jeu. Et sur la destinée, j'ai le 2 d'épée, donc il n'en tient qu'à vous. Il n'en tient qu'à vous de changer votre perception des choses. Il n'en tient qu'à vous que de retirer ce bandeau et de voir les choses d'une manière différente pour pouvoir avancer. Si vous êtes dans la nostalgie du passé, si vous vivez dans le passé ou dans le futur, vous ne pouvez pas être dans le présent. Le présent, il vous échappe. Le temps, il passe vite. Il faut apprendre à être dans le présent. C'est important. Comment on est dans le présent ? On médite. On fait marcher nos 5 sens. Mon odorat, mon toucher, mon goût. Quand vous êtes avec des personnes, vous êtes complètement présent. Et c'est important parce qu'il faut chérir ces moments. Le jour où ces personnes-là elles vont partir, vous allez peut-être regretter le fait de ne pas être présent. Il faut être présent avec ces personnes-là. Complètement. Voilà. Sur le conflit et la défaite, on a le 10 de Pentacle. Donc une sensation de ne pas avoir abouti à une abondance matérielle. Donc c'est ça, hein, il y a une abondance, il y a un désir d'abondance matérielle. Donc vous êtes dans le passé parce que j'ai pas réussi à faire ça, dans le futur parce que j'aimerais faire ça, mais pour le moment j'ai pas les moyens, je sais pas comment faire, je sais pas comment y arriver, je sais pas où je vais. Et du coup, une sensation de défaite par rapport à ça. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'on peut pas y arriver en étant dans ces énergies-là. Et là, ce qu'on vous dit, c'est ralignez-vous avec vos émotions. Remplissez votre propre coupe. Il est temps de naviguer. Il est temps de naviguer sur ce qu'on ressent. C'est ok de ressentir des émotions négatives. C'est ok de parfois avoir des moments d'anxiété, de dépression. On ne peut pas toujours être en haut. Et tout fluctue. Il y a des moments où ça va super bien. Il y a des moments où ça va moins bien. Il y a des moments où on arrive à tenir notre routine. Il y a des moments où on arrive moins bien à tenir notre routine. L'essentiel, c'est de garder le cap, d'être constant, d'être consistant. La vie, c'est pas une course, c'est un marathon. Donc, on y va doucement, on met les choses en place, on s'aligne avec nos émotions. Si on est une femme et qu'on est trop dans ses énergies masculines, on essaie de faire des choses pour être un peu plus dans ses énergies féminines. Donc prendre des bains, prendre soin de soi, essayer d'avoir des moments avec ses amis où on les prend dans les bras, on leur dit qu'on les aime. Quelque chose où on rentre un peu plus dans ses énergies féminines, vice versa pour les hommes. On essaie d'équilibrer ces énergies et là on a vraiment l'énergie. Du coup, le roi de coupe, hein, la coupe qui est énergie de l'eau et l'eau qui est par rapport aux émotions, ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Mais lui, ce roi de coupe, il est aligné avec ce qu'il ressent, il est intuitif et il sait remplir sa propre... Il n'est pas mécontent ou ennuyé de sa vie, il est content et il sait qu'il va trouver sa reine, il le sait, parce qu'il connaît sa valeur.
Donc il y a aussi ce côté, est-ce que je donne trop aux autres parce que j'ai pas assez d'estime de moi? Est-ce que je donne trop aux autres parce que je n'ai pas assez confiance en moi, j'ai besoin qu'on me valide? Et là, c'est le travail qu'il faut faire. Comment je relate au monde? Est-ce que ce sont les autres qui vont nourrir mon ego et qui vont nourrir l'amour que j'ai pour moi, ou est-ce que ce sont les choses que je fais pour moi? Donc sur celle de l'astrocord, Vesta Hearth, on a l'énergie du passé. Hein. Pour certains, vous avez peut-être eu des relations où c'était equal give and take, on donne et on reçoit de manière égale ou non. Et là, vous vous rendez compte de ce qui s'est passé dans le passé, de ce que maintenant vous voudriez, mais pour certains, il y a un peu une idée où vous résidez un peu dans le passé. Hein. Vous résidez un peu dans le passé et vous avez du mal à en sortir, mais vous en sortez tout doucement parce que vous êtes conscient. Vous êtes conscient qu'il faut être dans ces énergies du 9 de coupe et que vous avez le choix d'être dans ces énergies du 9 de coupe là où vous vous satisfaisez émotionnellement. Vous allez prendre action pour avancer. Ça avance. Donc là, janvier, tout ça, ça va avancer. Mais j'ai encore une énergie immature dans laquelle vous avancez. Donc c'est en gros, j'avance, mais je suis pas sûre. Hein. Parce que en fait, j'aimerais bien voir rapidement des résultats. Sauf que non. On vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'embrasser l'incertitude. On vous demande de naviguer. Et d'être patient. Parce que là, on plante les graines. On y va tout doucement, on plante les graines. Chaque jour, prenez-le jour après jour. Chaque jour, c'est une opportunité pour faire quelque chose de mieux, pour s'améliorer. Et il y a des jours où on fait un pas en arrière. Mais c'est comme ça qu'on avance aussi. On ne peut pas tous être en mode warrior tout le temps. Il faut aussi un petit peu lâcher du lest et parfois même se reposer, faire un pas en arrière. Ça va nous aider à aller mieux de l'avant. Waouh. Je tire encore 3 cartes pour une finalité et je vous laisse tranquille. Bon, j'en ai tiré un peu plus que 3 du coup, désolée parce que j'avais besoin d'informations. Prenez la décision de rentrer dans les énergies du roi de coupe. Prenez la décision de vous aligner avec vos émotions, c'est pas facile pour tout le monde. Surtout si vous êtes de la jante masculine, on ne vous apprend pas à rentrer dans vos émotions, à être vulnérable et à regarder à l'intérieur. Nous les femmes, on tend plus à être un peu plus vulnérables. Soyez votre propre magicien. Vous avez tous les outils pour créer la réalité que vous voulez, pour créer des opportunités de stabilité. C'est devant vous. C'est devant vous et votre propre ennemi, c'est vous-même. Vous avez juste à... On est d'accord. Les choses, elles prennent du temps. Mais il faut prendre le temps pour soi. C'est ça qu'on vous dit. Prenez le temps pour vous, posez-vous et allez de l'avant. N'éparpillez pas vos énergies. Il y aura des difficultés. Il y aura des difficultés, mais le divin, il est avec vous. Il y a le karma qui a été restauré pour certains. Cette année aussi, vous avez remboursé pas mal de vos dettes en termes de karma. Donc il s'est passé beaucoup de choses, mais c'était aussi un petit retour de karma dans la tête par rapport à tout ce qui s'était passé auparavant pour bien repartir sur des bonnes bases. Parce que vous avez changé, vous avez évolué, mais il fallait payer un petit peu vos dettes. Et là, vous avancez avec vos fardeaux. Et la reine de Pentacle, elle est sortie à l'envers. Donc la reine de Pentacle qui sort à l'envers, c'est la difficulté de prendre soin de soi. C'est le fait de toujours vouloir donner aux autres et de s'oublier nous-mêmes. Mais faites confiance au divin, vous êtes guidés. Vous êtes guidés vers de belles choses. Si vous êtes quelqu'un qui avait une pratique spirituelle, essayez de vraiment rentrer dans cette pratique spirituelle parce que ça va vous aider à vous connecter à la source, à développer votre intuition et à vous guider chaque jour pour faire les meilleurs choix parce que votre esprit sera au clair. C'était mon message pour vous, mon petit collectif. C'était un super message, franchement, j'ai adoré. Je vous souhaite encore tous un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite vraiment à tous le meilleur, d'être heureux, d'être bien, de chérir ce que vous avez, de chérir vos familles, de passer des journées où vous rigolez. Prenez cette nouvelle année comme quelque chose où vous jouez. Vous jouez, vous vous amusez, parce que la vie, c'est pas censé être trop difficile. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.